Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Paraclet, j'ai besoin de toi. Shalom peuple du Seigneur, grande est notre joie de vous retrouver encore autour de ce plateau spécial d'enseignement sur le thème les deux pieds du corps de Christ. Bonjour frère Gloire. Et pour continuer, nous recevons encore aujourd'hui le messager Michel-Ange Bonpère. Bonjour messager. Bonjour Isaac, bonjour Gloire et bonjour à tous les frères et sœurs qui nous suivent. C'est un plaisir d'être encore là et de passer ces moments d'édification. Merci, c'est un plaisir pour nous aussi. Suivant la première partie, nous avons eu à commencer la fonction du ministère de la prière. Et nous avons vu la première fonction qui est la fonction de la révélation. Alors, messager, que devons-nous savoir encore au sujet de fonction du ministère de la prière? Merci Isaac. Je commence premièrement par bénir le Seigneur pour tous les témoignages que nous recevons des frères et sœurs qui nous ont suivis, qui ont suivi la première partie de ce programme et qui ont été particulièrement édifiés, éclairés. Et d'autres ont été révolutionnés simplement dans leur expérience de la prière, dans leur perception même du ministère de prière. Que toute la gloire revienne à notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Alors, avant de prendre la deuxième fonction, j'aimerais m'appesantir encore un tout petit peu sur la première fonction parce qu'elle est de très grande importance, la fonction de la révélation. Dans le livre de Daniel, il s'est passé quelque chose qui vient confirmer cette notion de la fonction révélationnelle du ministère de prière. 70 ans avant Daniel, Dieu va annoncer à travers Jérémie, le prophète, une période de captivité sur Israël par les Babyloniens sous Nebuchadnezzar à cause de la rébellion spirituelle d'Israël, l'idolâtrie et toutes les autres pratiques contraires à la Torah. Dieu va donc déclarer une sentence, un jugement sur Israël qui consiste à être emmené en captivité, d'abord assiégé et ensuite emmené en captivité en Babylone par l'armée babylonienne bien sûr, sous le leadership de l'empereur ou du roi Nebuchadnezzar. Alors, le Seigneur, dans cette prophétie, va annoncer par Jérémie que 70 ans après, le peuple sortira de cette captivité pour aller rebâtir Jérusalem et aussi rebâtir le temple, notamment le temple de Salomon qui avait été détruit par l'armée babylonienne. Seulement, il se fait que 70 ans après, en fait, lorsque la 70e année s'accomplit, Israël n'est pas systématiquement libéré. Israël n'est pas systématiquement affranchi de cette servitude. Et donc, à cette époque-là, la domination mondiale va passer du royaume de Babylone au royaume des Mèdes et des Perses, avec l'empereur Cyrus à la tête. Et donc, Dieu avait suscité un homme du nom de Daniel, son prophète, qui a servi dans la cour royale, aussi bien du régime babylonien que du régime des Mèdes et des Perses. Alors, Daniel va, de ce fait, se souvenir de la prophétie de Jérémie, selon laquelle le peuple devait être affranchi 70 ans après. Et donc, Daniel va chercher la face de Dieu en guise de cette prophétie-là.
Vous savez, on a l'habitude de ne plus prier pour quelque chose qui constitue déjà une promesse de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a déclaré que telle chose arrivera et donc on se dit, bon, ça ne sert à rien de prier pour ça parce que Dieu l'avait déjà promis. Mais l'attitude de Daniel nous enseigne quelque chose. Tout conscient de la prophétie authentique sortie du souffle divin à travers le prophète Jérémie, Daniel va quand même aller dans une période de jeûne de 21 jours pour chercher la face du Seigneur par rapport à cette question de libération du peuple d'Israël. Daniel va rappeler à Dieu que tu avais dit par la bouche du prophète que 70 ans après, ton peuple serait affranchi, rentrera à Jérusalem, rebâtira la ville et le temple. Seulement, on constate que nous venons d'entrer dans la 70e année sans que cela ne s'exécute. Alors, la prière de Daniel va avoir deux effets. C'est là que j'aimerais vraiment attirer notre attention sur l'impact du ministère de prière que beaucoup ne réalisent pas. C'est que la première des choses, il va y avoir un mouvement céleste, j'allais dire, un mouvement angélique, une activité angélique à cause d'un homme qui a fléchi ses genoux et qui s'est mis à la brèche pendant 21 jours. On pouvait bien dire que de toutes les façons, Dieu avait annoncé qu'Israël serait affranchi. Donc, Dieu va naturellement envoyer ses anges, n'est-ce pas, pour aller accomplir sa parole. Mais, bizarrement, il y a eu une sorte de silence dans les cieux, une sorte d'observation divine. Ça veut dire que Dieu observe du haut de son ciel, de son trône. Il observe l'attitude des hommes. Les hommes sur qui la prophétie a été dite. Dieu regarde jusqu'à quel point ces hommes sont conscients et ces hommes sont attachés à l'accomplissement de sa promesse au point de la lui rappeler. Et donc, Daniel va se mettre à la brèche, il va prier pendant 21 jours. Et ce qui va se passer, c'est qu'un ange messager va être dépêché. Je précise un ange messager parce qu'il y a toute une organisation, toute une hiérarchie dans l'univers céleste. On aura à revoir ça au moment opportun. Et cet ange est envoyé à Perse pour voir Daniel, pour lui donner le message d'exaucement à la prière qu'il avait faite. Seulement, cet ange va rencontrer un combat dans les lieux célestes, au deuxième ciel. Il va être retenu par celui qu'on appelle le prince de Perse. En d'autres termes, la principauté du royaume de Perse. Ça veut dire l'esprit, la puissance territoriale, l'esprit gouverneur de ce royaume-là. Et l'exaucement de Daniel n'arrive pas. Alors, Daniel persévère dans le ministère de prière. Il aurait pu dire, bon, de toute façon, j'ai jeûné et prié un jour, j'ai jeûné et prié 2 jours, 3 jours, c'est bon. Dieu m'a entendu. Mais il persévère. Je crois qu'il était dans une attitude où il savait que quand on cherche Dieu, il se révèle, il se manifeste. Et que tant qu'il ne s'est pas manifesté, on n'arrête pas. Et donc, Daniel va chercher la face de Dieu avec persévérance, de sorte que Dieu va dépêcher Michael, qui est le chef des guerriers,
le chef des armées de Dieu, pour aller intervenir et libérer l'ange messager qui était retenu par le prince de Perse. Et tout ce mouvement prophétique dans les lieux célestes se passe parce que sur la terre, un homme s'est mis à part et s'est consacré au ministère de prière. Alors, la deuxième des choses qui va se passer dans les cieux, il y a le mouvement angélique, mais sur la terre, l'exaucement, quand l'ange va descendre finalement voir Daniel, l'exaucement ne vient pas en termes du oui de Dieu, simplement. Parce que souvent quand on prie, on veut que l'exaucement vienne dans simplement une forme d'approbation, où Dieu dit, bon, ça va, j'approuve ce que tu as dit, je ferai ce que tu as dit. Mais on constate que l'exaucement de Dieu à Daniel vient plutôt en forme de révélation. L'ange va commencer à dire à Daniel des événements qui vont arriver dans la suite des temps et qui n'ont rien à voir avec ce que Jérémie avait annoncé. Donc, Jérémie annonce les 70 années de captivité d'Israël en Babylone. Et au moment où Israël doit sortir, Dieu envoie un ange pour dire à Daniel, oui, le peuple sera libéré et tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà en détail ce qui va arriver. Et c'est comme ça que dans Daniel chapitre 9, nous avons la prophétie qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Et une prophétie qui s'étend de la captivité d'Israël, du moment où Daniel est en train de prier, donc la captivité d'Israël en Babylone, mais sous maintenant le règne des Mèdes et des Perses, et qui s'étend jusqu'à l'avènement de Christ. Donc vous imaginez une si grande prophétie. Les événements qui vont s'accomplir en Israël et dans les nations ont été annoncés à Daniel ce jour-là en guise de réponse à sa prière. Vous voyez pourquoi dans Jérémie 33:3 que nous avons vu l'autre fois, Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, mais des choses que tu ne connaissais pas. Donc, des mystères. Je te partagerai ma pensée, mes desseins, mon plan, ma volonté. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus dans l'ignorance comme tous les autres. Et donc, l'ange va emmener Daniel dans une dimension révélationnelle très élevée à travers une prophétie qui touche à l'histoire d'Israël depuis la captivité babylonienne, le règne des Mèdes et des Perses, le règne des Grecs sous Alexandre le Grand, ainsi que le règne de Rome, la domination romaine, la domination d'Israël par Rome. Vous voyez? Et qui va s'étendre jusqu'à l'avènement de Yahushua Mashiach. Et c'est ces prophéties-là que Daniel reçoit, cet ensemble de prophéties que Jean va venir développer ou détailler dans le livre d'Apocalypse. Donc, Daniel constitue le livre apocalyptique de l'Ancienne Alliance, l'Apocalypse de la Première Alliance, parce qu'Apocalypse, c'est simplement la révélation, le dévoilement. Dieu dévoile ses pensées, ses desseins, son plan à son prophète à travers une prophétie très vaste qui va également inclure la première venue et la seconde venue de Yahushua HaMashiach. Mais tout cela vient comme une réponse à la prière. Donc, la fonction révélationnelle de la prière vient activer la dimension prophétique
vient activer l'entendement prophétique. J'ai envie de dire que quand on va en profondeur dans le ministère de prière, Dieu ne vient pas dans son exaucement pour simplement satisfaire nos attentes, mais pour nous emmener à la connaissance de ses profondeurs. Et c'est ça le vrai exaucement. Donc le ministère de prière dans cette dimension de fonction révélationnelle est quelque chose qui mérite tout un apaisantissement, tout un focus pour vraiment que le peuple de Dieu comprenne ces choses-là. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connaissais pas. Je vais aller dans un autre exemple. Vous savez, toute la dispensation de l'ancienne alliance se fonde sur la Torah de Moïse. Quand je parle de Torah de Moïse, il s'agit simplement de 613 mitzvot. Les mitzvot, c'est un mot hébreu. Les commandements, simplement, les préceptes. Il s'agit des 613 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Mais vous allez remarquer que il va se passer quelque chose. C'est que Dieu appelle Moïse 40 jours à la montagne. Je n'entrerai pas dans beaucoup de mystères sur ce qui concerne le séjour de Moïse à la montagne, puisqu'il a été pris à travers la nuée pour voir des choses célestes. Là n'est pas l'objet du jour. Seulement, on constate que lorsque Dieu veut donner sa Torah, or la Torah, elle constitue la doctrine d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Elle constitue les lois, ça veut dire le système légal ou légaliste pour régir la vie sociétale en Israël, mais elle constitue également les mystères de Christ, l'ombre de Christ, la prophétie du Mashiach. De sorte que Jésus-Christ va dire que c'est de moi qu'il s'agit dans la loi de Moïse. Seulement, tous ces mystères-là sont donnés, révélés à Moïse à la montagne pendant un temps de consécration à la prière qui constitue une sainte convocation. Parce que la prière est une sainte convocation. Chaque fois qu'on a une soif de prier, d'aller en jeûne, d'aller dans des retraites, ce n'est pas une affaire humaine. Cette soif-là est un appel de l'Esprit de Dieu à notre esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne coopère pas avec notre chair, avec notre corps. Il traite avec notre esprit. C'est pour ça que même en matière du salut, l'apôtre Paul va dire que l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire simplement en d'autres termes que lorsque l'Esprit Saint doit opérer, ça se passe d'esprit à esprit, de l'Esprit de Dieu à notre esprit. Et donc, chaque fois que nous avons une forte soif de prière, que ce soit la nuit, pendant que tout le monde dort, que ce soit au moment où tu te sens physiquement faible, mais tu sens qu'il y a un besoin de prier, il s'agit d'une sainte convocation pour que Dieu puisse communiquer, transmettre des grandes révélations.
c'est ainsi que Israël va recevoir la Torah à travers Moïse le prophète, qui va évidemment l'enseigner maintenant au peuple. Et ça devient le message divin pour toute une dispensation que nous appelons l'Ancienne Alliance. En d'autres termes, si Moïse était prédicateur, si Moïse pouvait être assimilé à un apôtre, à un prophète, à un pasteur, à un évangéliste, à un docteur, on dira que les mystères que Moïse a enseignés, il les a reçus dans la prière. On dira que la doctrine de la Torah que Moïse a eu à enseigner lui a été transmise dans un temps de consécration à la prière où son esprit est monté dans les cieux. Donc, le ministère de prière joue de manière particulière, répond de manière particulière à cette fonction-là de révélation. Vous savez pourquoi? Parce que simplement, la prière fait de vous un intime du Seigneur. Au fait, le domaine qui fait de l'homme l'intime de Dieu, c'est la consécration. D'accord? Et la fondation de la consécration, elle a deux fondations: la connaissance et la prière. Parce que quand on ne connaît pas, on prie mal. Et donc, à travers la connaissance et la prière, Dieu dévoile son cœur. Parce que les intimes se confient des choses, n'est-ce pas? Les intimes se confient des secrets. Et c'est comme ça que lorsque le ministère de prière est exercé avec soif, avec dévouement, Dieu passe de celui qui se cache à celui qui se révèle. La parole dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses. La parole dit également, c'est l'apôtre Paul qui le dit, je crois dans 1 Timothée chapitre 6. Il dit que Dieu habite la lumière inaccessible. En d'autres termes, Dieu se cache. La gloire de Dieu, c'est d'être dans une dimension insondable, dans une dimension que l'on ne peut pas pénétrer, que l'on ne peut pas toucher, mais qui devient sondable, qui devient pénétrable et qui devient accessible quand on prie, quand on le cherche, quand on se consacre. Et c'est cet aspect-là que le diable connaît, qu'il a touché, qu'il a corrompu dans la vie de l'Église. Et ça fait la faiblesse de l'Église aujourd'hui dans le domaine de la révélation. Or, Dieu se fait connaître par la révélation. Est-ce que vous avez remarqué, comme moi, que l'on peut avoir lu la Bible, toute la Bible, 2, 5, 10 fois dans sa vie et ne rien comprendre du divin, ne rien comprendre des mystères de Dieu, malgré qu'on a lu? Est-ce que vous avez remarqué comme moi qu'il y a des grands théologiens, des docteurs en théologie, des tridocs en théologie, qui vont vous raconter les aspects historiques de la Bible, la rédaction, l'histoire, la géographie d'Israël, toutes ces choses-là, mais qui sont secs quant à la révélation de Christ. Parce que justement, c'est une dimension qui ne vient pas qu'en lisant. Attention, la Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Mais cette parole écrite de Dieu, sa compréhension est l'œuvre du souffle divin. C'est pour ça que malgré l'écriture, Christ nous donne le Saint-Esprit.
voyez? Et il dit que l'Esprit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Mais pourquoi l'Esprit doit venir enseigner alors que les Écritures enseignent déjà? On pouvait s'arrêter là, non? On pouvait dire, ok, les Écritures sont déjà là, c'est bon. Mais le Seigneur Yahushua nous donne son esprit qui est l'esprit de révélation. Mais remarquez quelque chose. Avant sa résurrection, sa mort et sa résurrection, le Seigneur va dire aux disciples quelque chose. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne saurez pas les supporter. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et quand est-ce que ces disciples furent remplis de l'Esprit pour devenir capables d'avoir une révélation plus profonde de Yahushua et pour supporter les choses lourdes que Christ ne pouvait pas leur dire pendant qu'il était sur terre? C'est après la chambre haute. 40 jours de prière, 40-50 jours, là, en tout cas la période qui sépare la Pâque juive de la Pentecôte. Et pendant cette période-là, le Seigneur va déverser de son esprit sur les 120 afin qu'ils deviennent des témoins. Or, devenir témoin veut dire quoi? Avoir la connaissance des choses dont on va rendre témoignage. Donc le Saint-Esprit vient à la Pentecôte aussi comme l'esprit de révélation. Non seulement comme le gage du salut, mais aussi comme l'instructeur, le révélateur des mystères de Dieu accomplis et manifestés en Christ. Mais tout ça vient comme une conséquence d'une période où les premiers chrétiens s'étaient consacrés à la prière. Vous voyez ça? Donc dans les Écritures, nous avons comme ça plusieurs exemples que nous pouvons évoquer pour attester la vérité selon laquelle le ministère de prière active la dimension de la révélation. Le ministère de prière vient arroser notre écoute prophétique, vient activer la dimension prophétique que l'on n'avait pas pour mieux comprendre Dieu, pour mieux comprendre les voies de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Voilà donc pourquoi on peut être un très bon lecteur des Écritures et être sec quant à la connaissance. Tout simplement parce que la voie d'accès à la révélation est brisée. Elle est brisée. Je crois que c'est ce que nous devons retenir pour ce soir. Il y a beaucoup à dire. Et à la prochaine séance, on va vraiment toucher à une autre fonction. La fonction de revêtement. Alors là, on va dire encore beaucoup de choses. C'est ce qui était prévu pour aujourd'hui, mais je crois que le Seigneur veut emmener son peuple en ce temps de la fin à l'accomplissement, à l'expérience de la parole prophétique de Genèse chapitre 1er qui dit que la lumière soit. Parce que nous sommes dans un temps d'apostasie, dans un temps de sommeil spirituel, dans un temps d'ignorance quant à la doctrine de Christ, quant au message de Christ. Et donc, c'est une urgence pour Dieu, par le Saint-Esprit, de ramener son peuple à la lumière quant à la révélation de la personne de Yahushua. Voilà pourquoi, à travers cet enseignement, Dieu veut orienter son peuple dans la voie qui vient ouvrir l'esprit. La prière. Elle permet l'ouverture de l'esprit pour la compréhension des mystères de Christ,
pour la compréhension des grandes vérités bibliques, des grandes vérités divines, des grandes vérités sur la personne de Yehoshua, que l'on ignore malgré autant de lectures de la Bible. Et donc, il faut l'œuvre d'intimité. Il faut la prière. Il faut la prière acharnée. Il faut la prière sans cesse pour que Christ se révèle sans cesse. Vous voyez ça? Bizarrement, prier sans cesse est la seule recommandation des Écritures avec le mot sans cesse. Dans le ministère, nous avons la prédication, l'enseignement, l'exhortation, les cantiques, l'intercession, l'évangélisation, la prophétie, la guérison, ainsi de suite. Beaucoup de services que nous faisons. Mais bizarrement, de tous les services qu'il y a dans la vie de la foi et de l'esprit, c'est le seul dont la parole, l'apôtre Paul va dire, prier sans cesse. C'est la seule activité spirituelle que l'on nous appelle à faire sans cesse. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous recommanderait de faire quelque chose sans cesse, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses importantes à faire? Et c'est parce que Dieu sait que cette communion permanente que nous sommes appelés à avoir avec lui est entretenue par cette voie-là, de sorte que tous les autres domaines sont la conséquence de cette expérience de prière sans cesse. Voilà pourquoi on ne peut pas prêcher avec exactitude et puissance si nous ne sommes pas mouillés par la pluie de l'esprit à travers le ministère de prière. On ne peut pas chasser les démons si nous ne sommes pas revêtus de l'esprit constamment à travers le ministère de la prière. On ne peut pas travailler dans la dimension profonde de la révélation, de la connaissance de Christ et tout le reste si l'on n'est pas plongé, immergé dans le ministère de prière à travers lequel Dieu se dévoile, Dieu se révèle, comme il l'a fait avec Daniel. Je crois que c'est ce que nous devons retenir pour aujourd'hui. Et à la prochaine séance, Dieu l'ayant permis, nous toucherons à d'autres fonctions du ministère de la prière. Et je profite pour dire à ceux qui nous suivent de nous laisser leurs commentaires s'il y a des préoccupations, des questions par rapport à ce qui est en train d'être enseigné. Écrivez-nous en commentaire et à la prochaine émission, nous aurons à répondre. Merci. Merci beaucoup, messager. Nous voilà à la fin de notre plateau spécial d'aujourd'hui. Et nous disons, comme le messager venait de le dire, si vous avez des questions, des préoccupations, des éclaircissements à avoir, laissez-nous toujours en commentaire et ça sera une joie pour nous de vous répondre. Et vous qui suivez ces vidéos, partagez autour de vous, faites connaître encore les instructions du Seigneur afin que plusieurs viennent à la connaissance de Christ. Ainsi nous vous disons au revoir, paix et grâce chez vous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.